Alors qu'il nettoie lentement et soigneusement le sol de la salle de sport, faisant glisser la serpillière d'un mouvement régulier et presque mécanique, Anatoly semble n'être qu'une silhouette discrète parmi tant d'autres, un visage que personne ne remarque vraiment. Autour de lui, les haltères claquent, les machines grincent et les conversations vont bon train. C'est dans ce brouhaha qu'il entend des remarques qui tombent comme un jugement définitif, presque comme une condamnation. Ça ne marchera jamais, tu dois manger plus, t'entraîner sérieusement, suivre un vrai programme et arrêter de rêver trop grand. Ces paroles, prononcées avec une certitude froide et une assurance condescendante, viennent de personnes convaincues de détenir la vérité sur la réussite, la force et le dépassement de soi. Pour eux, Anatoly n'est qu'un simple employé, quelqu'un qui nettoie pendant que les vrais athlètes s'entraînent. Ils ne prennent même pas la peine de le regarder dans les yeux, encore moins d'imaginer qu'il puisse cacher une discipline extrême, des années de sacrifices silencieux et une détermination forgée dans l'ombre. Pourtant, sous cette apparence ordinaire et ce calme presque effacé, se cache une force patiemment construite, nourrie par des heures d'entraînement invisibles et par une volonté inébranlable. Tandis qu'il parle sans réfléchir, Anatoly continue son travail sans répondre, encaissant chaque mot comme un rappel de plus que personne ne voit encore ce qu'il est réellement capable d'accomplir. Ils ignorent totalement qu'en cet instant précis, ils sont en train de sous-estimer quelqu'un qui, dans quelques minutes, fera voler en éclats toutes leurs certitudes. Vêtus de vêtements simples et usés, le regard calme et posé, un balai serpillière à la main, ils se font parfaitement dans le décor de la salle de sport, comme s'il était totalement invisible. Personne ne lui prête réellement attention. Il est ignoré par tous, perçu comme un simple élément du paysage, une présence silencieuse qui va et vient sans jamais attirer les regards. Aux yeux des autres, il n'est rien de plus qu'un employé parmi tant d'autres, quelqu'un d'ordinaire, sans histoire, et surtout quelqu'un qui, selon leur jugement hâtif, ne pourrait jamais surprendre, encore moins bouleverser leur certitude ou remettre en question leur façon de voir la force et le succès. La serpillière de 32 kilos entre alors en scène, attirant aussitôt l'attention et déclenchant des rires étouffés, des sourires moqueurs et des regards remplis d'incrédulité. Personne ne comprend comment un simple outil de nettoyage peut afficher un tel poids, encore moins pourquoi quelqu'un oserait l'utiliser comme si de rien n'était. Autour de lui, certains échangent des regards amusés, d'autres secouent la tête avec ironie, convaincus d'assister à une scène ridicule. Dans leur esprit, cela n'a aucun sens. Comment un objet aussi banal, associé au ménage et non à la performance sportive, pourrait-il peser plus lourd que de nombreux haltères manipulés quotidiennement par ceux qui se considèrent comme les forts de la salle? Pour eux, cette serpillière n'est qu'une plaisanterie de mauvais goût, un spectacle étrange destiné à faire rire, sans qu'ils imaginent une seule seconde que ce moment apparemment absurde est sur le point de devenir le début d'une démonstration qui va faire taire chaque moquerie. Entre sourires ironiques, rires étouffés et une fausse inquiétude affichée presque par politesse, plusieurs phrases fusent autour de lui. « Ce n'est pas pour toi. Laisse tomber. Tu vas te blesser. » Des mots lancés sur un ton qui se veut amical, presque protecteur, mais qui trahissent clairement autre chose. Derrière ces conseils non sollicités se cache une conviction profonde et partagée, celle qu'il en est totalement incapable. Personne ne lui parle comme à un athlète, encore moins comme à quelqu'un de sérieux. On le regarde avec condescendance, comme si l'issue était déjà connue d'avance. Pour eux, il n'y a aucun doute possible. Cet homme discret, vêtu simplement, balai serpillière à la main, n'a ni la force, ni la technique, ni l'expérience nécessaires. Ces paroles, déguisées en bienveillance, ne sont en réalité qu'une nouvelle façon de le sous-estimer, sans imaginer un seul instant que ce silence et ce calme cachent une confiance bien plus solide que toutes leurs certitudes. Anatoly demande alors, avec un calme désarmant, qu'on tienne simplement la serpillière un instant. La requête paraît totalement banale, presque ridicule tant elle semble facile. Au début, certains acceptent avec un sourire moqueur, convaincus que l'exercice ne posera aucun problème. Pourtant, en quelques secondes à peine, les visages changent. Ce qui paraissait évident devient soudainement inconfortable, puis franchement gênant. Les bras tremblent, les épaules se crispent, la posture se dégrade. L'objet pèse lourd, bien plus lourd que prévu, et personne n'arrive réellement à le maintenir levé correctement. Les rires s'estompent, remplacés par des regards surpris et des silences embarrassés. À cet instant précis, une vérité commence à s'imposer. Ce simple outil de nettoyage n'a rien de banal, et Anatoly, lui, n'est clairement pas celui qu'ils imaginaient.
Sans dire un mot, sans la moindre provocation ni le moindre regard de défi, il s'avance calmement, saisit la serpillière entre ses mains et la soulève avec une facilité presque irréelle. Le geste est fluide, maîtrisé, naturel, comme si cet objet de 32 kilos faisait partie intégrante de son quotidien, comme s'il l'avait manipulé des centaines de fois sans jamais y penser. En une fraction de seconde, les rires s'évanouissent. Les sourires se figent, les conversations s'arrêtent net, et la salle, pourtant bruyante quelques instants plus tôt, se retrouve plongée dans un silence lourd et profondément inconfortable. Les regards incrédules se transforment en expressions de choc et d'incompréhension. À cet instant précis, tout le monde comprend que quelque chose vient de basculer, et que l'homme qu'ils avaient ignoré et sous-estimé n'est définitivement pas celui qu'ils croyaient. Les regards se croisent dans un mélange de stupeur et d'incompréhension, les chuchotements se multiplient et les questions fusent de toutes parts. Personne n'ose vraiment parler à voix haute, mais une Pensée traverse tous les esprits, cherchant désespérément à donner une explication rationnelle à ce qu'ils viennent de voir. La seule hypothèse qui semble acceptable, aussi absurde soit-elle, prend alors forme. Ce poids ne peut pas être réel. Car admettre la vérité serait bien plus difficile. Cela signifierait reconnaître que ce simple employé, ignoré quelques minutes plus tôt, possède une force largement supérieure à la leur. Cela reviendrait surtout à accepter qu'ils se sont trompés, lourdement et publiquement, en jugeant trop vite quelqu'un sur son apparence, son rôle et son silence. Et pour beaucoup d'entre eux, cette prise de conscience est encore plus lourde à porter que le poids de la serpillière elle-même. Ils continuent sans changer d'expression, enchaînant les mouvements avec une maîtrise impressionnante. Les biceps, les épaules, puis le dos travaillent à tour de rôle, sollicités par des gestes lents, précis et parfaitement contrôlés. Rien n'est précipité, rien n'est forcé, et surtout, rien n'est théâtral. Chaque répétition est exécutée avec calme, comme si cette intensité faisait simplement partie de sa routine habituelle. Il ne cherche pas à impressionner, ne force pas les regards, ne provoque personne. Pourtant, à chaque mouvement, la réalité devient impossible à nier. Sa force ne s'exhibe pas, elle s'impose d'elle-même. Une puissance silencieuse, construite dans la discipline et la constance, qui n'a pas besoin d'être criée, ni mise en scène, mais seulement révélée au grand jour, sous les yeux de ceux qui, quelques instants plus tôt, doutaient encore de lui. Ceux qui riaient quelques instants plus tôt s'avancent à leur tour, piqués dans leur orgueil, et tentent de reproduire les mêmes mouvements. Ils s'y essaient avec confiance au départ, convaincus que l'exercice ne peut pas être si difficile. Mais très vite, la réalité les rattrape. Les gestes deviennent maladroits, les bras tremblent, les épaules cèdent et l'échec s'enchaîne, l'un après l'autre, sous le regard désormais silencieux de la salle. À cet instant, chacun découvre à ses dépens une vérité impossible à contourner. L'apparence ne fait pas la force, les titres n'ajoutent aucun kilo à la barre, et l'ego, aussi gonflé soit-il, ne soulève absolument aucun poids. Seule la discipline, le travail réel et l'humilité font la différence. Et cette leçon, bien plus lourde que la serpillière elle-même, s'imprime durablement dans les esprits. Le ton change radicalement. La moquerie s'efface, les sourires ironiques disparaissent et l'atmosphère se transforme peu à peu. Là où régnait le doute et le mépris, naît désormais une forme de respect silencieux. Les mêmes personnes qui riaient auparavant trouvent enfin leurs mots, mais ceux-ci n'ont plus rien de condescendant. Des phrases jusque-là impensables sont prononcées, presque avec hésitation. « Tu es très fort, ce n'est pas normal ». Cette fois, il n'y a plus d'ironie ni de fausse inquiétude, seulement une admiration sincère et un étonnement profond. Chacun comprend que ce qu'il vient de voir dépasse les apparences et les attentes, et que la force d'Anatolie n'est pas seulement physique, mais aussi le fruit d'une discipline silencieuse que personne n'avait pris le temps de reconnaître. Anatolie se tourne alors lentement vers la caméra, le regard droit, calme et assuré. Sans élever la voix, sans chercher l'effet dramatique, il s'adresse directement au spectateur avec une fermeté tranquille, chargée de sens et d'expérience. Chaque mot est posé, réfléchi, comme une conclusion évidente à ce qui vient de se produire sous leurs yeux. Ne jugez jamais quelqu'un à son apparence, car la vraie force ne s'exhibe pas, elle se révèle. Une phrase simple mais puissante, qui résonne bien au-delà de la salle de sport. À cet instant précis, le message est clair pour tous. La véritable force n'a pas besoin de reconnaissance immédiate ni de démonstration excessive. Elle se construit dans le silence, se cache derrière l'humilité et finit toujours par apparaître au moment où on l'attend le moins. La révélation tombe enfin,
net et implacable. Ce nettoyeur que tout le monde ignorait quelques minutes plus tôt n'est pas un homme ordinaire. Derrière les vêtements simples et le silence discret se cache en réalité un powerlifter d'élite, un athlète de haut niveau habitué à repousser des limites que la plupart des gens n'osent même pas imaginer. Ce n'est plus seulement la surprise qui se lit sur les visages, mais une véritable prise de conscience. Les regards changent, chargés de respect et parfois de gêne, car chacun comprend à quel point il a sous-estimé cet homme. Ce qu'il prenait pour de la banalité était en fait le signe d'années de discipline, de sacrifice et d'entraînements extrêmes menés loin des regards. La scène prend alors tout son sens. Ils n'ont pas assisté à une simple démonstration de force, mais à la révélation d'un champion qui n'avait rien à prouver, si ce n'est une vérité essentielle: la grandeur se cache souvent là où personne ne pense à regarder. Anatoly reprend ensuite son travail, simplement, sans chercher le moindre regard ni la moindre reconnaissance. Il saisit de nouveau la serpillière et la pousse à travers la salle comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire, retrouvant ce calme et cette discrétion qui l'accompagnaient depuis le début. Autour de lui, la salle de sport, autrefois bruyante, est désormais plongée dans un silence presque solennel, chacun restant seul face à ses pensées et à ses certitudes ébranlées. Il laisse derrière lui bien plus qu'une démonstration de force. Il laisse un message gravé dans les esprits, simple, brutal et impossible à oublier. Celui qui sous-estime apprend, celui qui respecte évolue.